La pandémie à coronavirus fait de nombreux ravages dans le monde entier et les recommandations de l'OMS sont très claires, à savoir la distanciation sociale, le port de masque obligatoire, le lavage de mains. Alors avec toutes ces mesures barrières, est-ce possible de faire barrage au coronavirus, de respecter la distanciation sociale dans nos différents ménages, dans nos foyers? Éléments de réponse dans ce reportage. Il est 20h30. Cyril Noukomen est de retour chez lui. Dès son entrée, c'est de la main qui passe le bonsoir. Aucun stop, direction les toilettes. Bon, l'effort que je fais, c'est d'abord déjà de saluer les enfants juste avec la main comme ça, coucou. Et je m'en vais direct soit aux toilettes, soit à la cuisine pour me laver les mains. Après, je me change. Après ça, maintenant que les accolades commencent. Un rituel qui dure depuis près de 3 mois, imposé par la pandémie de la Covid-19. Alors, après le dur labeur au boulot, il faut protéger les siens. De nouvelles pratiques qui ne se sont pas intégrées aussi facilement dans la famille. C'était beaucoup plus difficile pour les enfants. Parce que dès que vous ancrez les enfants direct, bon, le maman a dû le discipliner par rapport à ça. Et moi-même, parce que moi, quand j'entrais, j'avais tout de suite envie de les embrasser. Mais avec le temps... La maison est le refuge où il faut se sentir en sécurité. Depuis la survenue du coronavirus, des habitants ont opté pour des mesures strictes dès l'accès de leur demeure. Alors, pas étonnant de voir dès l'entrée de certaines maisons des seaux d'eau et du savon, ou alors des gels désinfectants. Les véritables mesures barrières, c'est à l'entrée de la maison. Avant d'entrer à la maison, vous vous mettez au propre. Et puis le reste, vous essayez, autant que faire se peut, garder une certaine distance, c'est tout. Certains sont allés un peu plus loin avec des restrictions de visite. Mais chez Noukomen, la distanciation à l'intérieur de la maison est admise pour les visiteurs. Okay. Non, là, il y a vraiment une distance. Là, bon, vous voyez comme le salon est disposé. Bon, chacun essaie de s'asseoir un peu à une distance, pas très bien. On n'est pas collé, mais on n'est pas aussi rapproché. C'est comme ça. Pour le docteur Yoyo Ngangang, la distanciation entre proches dans une maison est utopique. La sécurité réside dès l'entrée. Par exemple, chacun va qu'à ses occupations. Il y a papa qui va au travail, peut-être maman elle est à la maison ou elle va aussi au travail. Les enfants vont à l'école. Maintenant, quand chacun va rentrer, les premières choses à faire, par exemple, il faut se déchausser, retirer, se déparbouiller, ça veut dire retirer les habits que vous avez sur vous, et tremper immédiatement ou alors mettre à sécher. Maintenant, les parents feront de même. Alors, il n'est pas conseillé de créer forcément une barrière en famille, mais d'opter pour des pratiques sanitaires. Entre conjoints, la distanciation sociale est une vue de l'esprit, une chimère. Les mesures barrées dans une chambre, c'est impossible avec ma femme. Parce que tout le temps, il faut qu'on soit collés. Par ailleurs, il est déconseillé de mettre des gels hydroalcooliques dans tous les endroits de votre maison. Et son utilisation doit être parcimonieuse. Les gels, qu'ils soient hydroalcooliques ou autres, sont des fixateurs et non des tueurs. Donc, si on utilise beaucoup, on va fixer les germes. Et les germes ou les virus, les bactéries et autres peuvent créer ce qu'on appelle des résistances. Et ces gels ne fonctionneront plus à ce moment-là. Il serait donc difficile de parler de distanciation sociale dans une maison, surtout avec des enfants. Des pratiques comme le service à table peuvent annuler toutes les dispositions prises antérieurement. Mais tout réside sur la responsabilité des adultes. My House avec le concours de Simencam.